aussi de Xavier Jugelé. Xavier Jugelé, ce policier qui est mort en défendant ce que nous avions de plus précieux. Nous nous engageons bien sûr ici, avant l'hommage national qui lui sera rendu demain par le président de la République, nous nous engageons bien sûr à faire honneur à son courage, mais notre cérémonie ne peut ignorer ce qu'il a donné pour notre pays. Comme chaque année aussi, bien sûr, cette cérémonie est empreinte d'une émotion aussi vive que la blessure qu'elle commémore. Ici, sous le regard du père Komitas, le peuple arménien se rallie comme un seul homme à l'appel d'une souffrance que le temps n'atténue pas. Il regarde droit dans les yeux un passé qui ne passe pas. Il honore la foule innombrable des femmes et des hommes assassinés parce qu'ils étaient nés arméniens. Nous éprouvons avec une tristesse infinie le sentiment d'un manque que rien ni personne ne pourra jamais combler. Et nous affirmons aussi, haut et fort, notre attachement viscéral à la vie. C'est un peuple vivant qui se réunit autour de son père survivant. Ce père qui a consacré sa vie à sauver la culture arménienne et avec elle l'âme du peuple arménien. Mesdames et messieurs, si le père Komitas s'est réfugié dans la folie dans les années qui ont suivi le génocide, c'est parce que les mots sont impuissants à exprimer les souffrances des victimes, comme celles des survivants. Il ne nous reste pourtant que la parole pour évoquer le génocide survenu entre avril 1915 et juin 1916. En particulier face aux négationnistes et aux révisionnistes qui croient pouvoir dissimuler un crime contre l'humanité derrière un crime contre la vérité. La parole énonce implacablement la litanie des horreurs perpétrées par les bourreaux du peuple arménien. Elle fait ressurgir la chaîne implacable qui conduit des perquisitions aux arrestations, des arrestations aux déportations et des déportations aux exécutions. Elle évoque les régions où furent transférés dans des conditions atroces des femmes, des hommes, des enfants, pourtant parfaitement intégrés à ces régions depuis des siècles. Elle rappelle enfin les dates et les chiffres qui trahissent un projet d'extermination planifié alors par l'État turc. Mais aucune somme historique, aucun compte-rendu scientifique ne peut suffire à appréhender un crime qui dépasse la raison et dévaste la sensibilité. Pour la première fois, nous nous apercevons que notre langue manque de mots, écrit Primo Levi au sujet de son expérience concentrationnaire. C'est que, venant de l'homme, tout ce qui est inhumain est innommable. Et c'est ce même silence, une fois manipulé par les bourreaux et leurs complices, qui a longtemps servi la contestation du génocide arménien. Cette contestation du génocide arménien insulte les victimes et torture les survivants. Elle est comme le prolongement ou la résurgence de la volonté exterminatrice. Et c'est comme telle qu'elle doit être combattue. Pour cette raison, Paris demande haut et fort à voir toute contestation du génocide arménien pénalisée. Il s'agit d'un combat fondamental, un combat que vous menez, un combat dont je suis solidaire et je le mènerai avec vous jusqu'au bout. Non pas pour prolonger une guerre ni pour éterniser la souffrance, mais simplement au nom de la vérité, en dehors de laquelle aucune paix n'est possible. Nous n'usons pas du passé pour nous rendre aveugles au présent et nous avons pleinement conscience de la situation dramatique dans laquelle se trouvent aujourd'hui les chrétiens d'Orient. Là encore, Paris est aux côtés de ceux qu'on persécute et qu'on extermine. Et je tiens ici à saluer l'engagement fort des associations arméniennes, chères
Mourad, cher Ara, pour nous soutenir et nous accompagner dans la création et dans l'accueil à partir du centre de réfugiés que nous avons ouvert à Paris. Ces femmes et ces hommes venus de Syrie, venus de ces terres que les Arméniens n'ont pas oubliées. Ils n'ont pas oublié, ils n'oublieront jamais. Ils n'oublieront jamais non plus qu'ils ont été aussi des étrangers en France. Je vous remercie des témoignages et de la force avec laquelle vous nous avez soutenus. Et ce souvenir des Arméniens les rend sans doute solidaires de tous les réfugiés présents et à venir. Ce sentiment de solidarité universelle avec ceux qui sont pourchassés, Paris l'éprouve à vos côtés et je veux vous remercier pour ces positions courageuses que vous continuez à prendre envers et contre tous les préjugés de notre époque. Vos associations, je le dis ici, font partie de ces anticorps qui immunisent Paris face au mal mortel de la xénophobie et à toutes les formes de révisionnisme, de racisme, d'antisémitisme qui accompagnent ce mal profond comme autant de symptômes délétères. Vos associations sont en cela des héritières, les héritières de Missak Manouchian, dont le souvenir nous accompagne et dont nous poursuivrons le combat. Arméniens et Français d'un même cœur, ils nous aident encore aujourd'hui à faire le choix radical d'une France ouverte, généreuse, libre, la France pour laquelle Missak Manouchian, comme beaucoup d'autres étrangers, ont versé alors leur sang. Cette France à laquelle nous devons nous montrer fidèles envers et contre tout. Nous avons su accueillir au siècle dernier les survivants du génocide des Arméniens. Nous accueillerons ceux que la guerre en Syrie et en Irak jette sur un interminable chemin de détresse. Les chrétiens d'Orient qui subissent, là où ils vivaient en paix depuis des millénaires, une véritable extermination. Nous honorons ici la mémoire de tous ceux qui ont été assassinés et nous adressons aussi, avec cette commémoration, un signe fort de soutien à ceux qui résistent, comme ils le peuvent, au fléau du totalitarisme islamiste. Mesdames et messieurs, si le père Komitas nous voyait comme je vous vois, je suis persuadée qu'il serait infiniment fier des Arméniens. Il serait fier de voir les Arméniens à la fois si fidèles à ce qu'il a porté, si ouverts aux autres, si intègres, si bien intégrés, toujours empreints de cette culture singulière que lui, père Komitas, a totalement portée et qui est aujourd'hui partie prenante de l'humanité. Il serait fier de vous voir porter votre part de fatalité sans renoncer à l'étendue de vos possibilités. Ces possibilités aussi riches et innombrables que les mélodies que le père Komitas a passé sa vie à recueillir. Ces possibilités, vous les explorez à Paris comme à Erevan, cette si belle ville que j'ai eu l'honneur de parcourir, de découvrir avec mes amis du Conseil de Paris. Dans vos entreprises, dans vos carrières, dans vos affaires, dans vos œuvres, dans vos associations, vous développez toutes ces possibilités avec une énergie qui doit beaucoup à celle de vos pères survivants et émigrants. Une énergie à laquelle Paris doit aussi beaucoup et sur laquelle nous comptons à l'avenir. Le peuple arménien que les génocidaires voulaient faire disparaître, est bien là, il est vivant, bien vivant. Il devient ce qu'il a toujours été, un très grand peuple. Merci.